Alors, le président Moubarak a fait un discours à la télévision, mais apparemment ça ne répond pas aux questions de la population. Vous pouvez un petit peu nous éclairer là-dessus? Effectivement, le discours à la télévision nationale, à la télévision d'État qui s'appelle El Masriya, c'était un discours qui n'a pas du tout, mais alors là, pas du tout convaincu la population. Et dès la fin de son discours, je venais d'en parler justement à l'instant, Al-Baradei, dans un communiqué, dit que Moubarak doit partir de manière inconditionnelle. Les frères musulmans, par le biais d'un autre communiqué, ont dit la même chose. Un autre opposant dont on parle ici, mais dont on n'a pas l'impression quand on est en Occident, qui s'appelle Ayman Nour, qui prend de plus en plus de l'ampleur lui-même par le biais de ses conseillers, a fait savoir que Moubarak, son règne est fini et qu'il doit partir. Voilà, ce qui fait que le discours n'a eu aucun effet. Mais alors là, aucun effet. Au sein de l'hôtel, quand on demandait, au-delà de la rue, quand on demandait même au personnel de l'hôtel, qu'est-ce que vous avez pensé du discours, avec un peu de réserve, il dit, mais on n'a jamais réclamé le départ du gouvernement, nous on réclame le départ de Moubarak. Voilà la phrase à peu près qui revient de la bouche de tous les Égyptiens à qui on demande, à qui on pose la question, c'est plutôt ils réclament le départ de Moubarak, et Moubarak leur dit je fais partir le gouvernement. Et voilà, ils répondent pas, pour eux ils répondent pas à la question posée, et la question posée, qui n'est plus d'ailleurs une question, sur une condition, c'est que Moubarak doit partir. Voilà à peu près. Et comme je vous disais, les manifestations qui de plus en plus ne faiblissent pas du tout, mais prennent au contraire de plus en plus de l'ampleur, font que ce discours est pas, voilà, il est vraiment au sein de la population kérote, il passe aux oubliettes. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de ce discours. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que Al-Baradei, qui est pour l'instant l'opposant nommé pour justement préparer une transition, supplante, parce que Al-Baradei, même s'il est très connu en Occident, parce qu'elle a dirigé l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique, c'est un ancien prix Nobel de la paix en 2005, mais il reste pas très connu ici en Égypte. C'est un opposant qui est connu au sein des classes supérieures, de cadres supérieurs, d'étudiants, mais pas au sein des classes moyennes et encore moins au sein des classes populaires. Ayman Nour, lui, par contre, il est très apprécié au sein des classes populaires et des classes pauvres, mais c'est Al-Baradei qui est pour l'instant désigné par la population, par l'opposition, pour essayer de mener une transition. Et on est, la présidence, la Maison Blanche a désigné, commencé à prononcer le mot de transition, ce que nous avions déjà annoncé au sein d'Imed TV depuis 2 jours, à prononcer le mot de transition. Voilà, ce qui fait qu'on est en train déjà de penser l'après Moubarak, même si pour l'instant, voilà, on assiste au sein le soir à des vols de F-16 et des hélicoptères à part dans la ville du Caire, ce qui est assez inédit, des Égyptiens qui n'ont jamais vu des F-16 voler au-dessus de leur tête, les habitants du Caire, et encore moins des hélicoptères Apache.